Nous allons voir dans ce tutoriel comment utiliser la partie journaux d'iEmergency Opération. Premièrement, comme chaque fois, il faut évidemment s'identifier. Une fois que l'on est identifié, via le menu Ouvrir, on peut alors ouvrir les trois fenêtres des journaux. Alors, la fenêtre Main courante permet de tenir un journal de toutes les activités qui se sont déroulées et d'avoir une reprise-remise plus facile avec le dispatcher évidemment précédent et suivant, étant donné que toute l'information pertinente sera directement inscrite dans cette main courante. Main courante qui n'est pas effaçable, donc une fois que quelque chose est écrit, c'est définitivement écrit, ça permet d'avoir un historique évidemment de tout ce qui s'est passé. Alors comment ça fonctionne? En soi c'est assez simple, donc on peut taper voilà, un texte à mettre dans la main courante. On peut l'identifier comme étant soit important, soit comme étant une information interne propre vraiment au dispatching. Et alors, on peut qualifier cette information selon deux groupes d'informations. Soit c'est une information de routine, et dans ce cas-là, elle peut être soit administrative, opérationnelle ou technique. Par exemple, panne du serveur, redémarrage fait, telle heure, telle date, hop, on met information technique. Ou alors, si on est en situation d'urgence, on peut inscrire la catégorie de l'information qu'on a mis. Donc si c'est une information sur les moyens qui ont été engagés, sur la localisation, une information de communication, par exemple quel groupe radio va être utilisé, ou si c'est une information sur le type d'événement ou le nombre de victimes éventuelles. Donc deux fonctionnements différents, soit si l'on est en routine, soit si l'on est en situation d'urgence. Donc ici par exemple je mets information administrative, j'écris test et je fais ajouter. Vous voyez qu'automatiquement ici, on voit l'heure à laquelle a été ajoutée l'information, que c'est une information de routine administrative, et on voit que c'est moi qui l'ai créé avec l'heure à laquelle je l'ai créé. L'intérêt c'est quoi? D'avoir ici, vous voyez, il y a deux fois l'heure apparaît ici et l'heure apparaît là également. Eh bien, vous pouvez, imaginons que vous n'ayez pas eu le temps de noter une information à la bonne heure. Si vous voulez garder la chronologie, vous pouvez réencoder par après une information. Donc, je peux par exemple dire que cette information, je veux la mettre à hier, à 14 heures. De nouveau, information administrative ou peu importe, opérationnelle. En fait, ce qui se passera, simplement, c'est que, une fois qu'on l'ajoute, vous voyez, l'heure à laquelle apparaît l'information n'est pas la même que l'heure à laquelle a été créée l'information. Ça permet de voir si on a réinjecté par après des informations dans la chronologie générale. Alors, ce qui a également été fait, c'est que dans la partie paramètres, le dispatcher peut choisir d'afficher ou de ne pas afficher certaines informations. Si certains dispatchers ne gèrent que la routine, ça ne sert à rien évidemment qu'ils voient les informations de la situation d'urgence. Ça va évidemment nettoyer directement l'affichage ici. A contrario, on peut très bien décider de n'afficher que les informations liées à l'urgence et pas à la routine, ou à la routine et pas à l'urgence. Ça permet évidemment de libérer un peu d'espace dans la fenêtre ici. La main courante affiche toutes les informations des 48 dernières heures et forcément est partagée entre tous les différents intervenants, dispatchers, etc. Autre point intéressant, c'est qu'il est possible de configurer iEmergency Server de manière à ce que tous les matins, un email soit envoyé à un groupe de personnes reprenant la main courante de la veille. Voilà, ça c'est pour la partie main courante. Autre élément intéressant, la feuille d'appel. Alors, les sous-officiers peuvent encoder directement dans iEmergency Administration la feuille d'appel qui va s'afficher directement sur les écrans géants pour permettre aux hommes de savoir qui est affecté à quel véhicule, à quel moyen. Eh bien, le dispatcher peut consulter la feuille d'appel courante. Vous voyez, si je clique ici sur Namur, eh bien, je vois la feuille d'appel courante actuelle du poste de Namur. Voilà, on peut évidemment l'imprimer. Je peux appuyer sur le bouton imprimer. Voilà, vous pouvez imprimer la feuille d'appel. Parfois, ce qui arrive, c'est que les éléments ici n'apparaissent pas en couleur. Ça, c'est tout simplement un paramètre de configuration. Il faut vérifier que la case ici est bien cochée. Ça dépend de votre version de Windows. Voilà, enfin, dernière fenêtre, la fenêtre des pop-up. L'idée, c'est que le système va pouvoir donner des informations au dispatcher. Alors, ces informations, bon, ici, évidemment, il est écrit test, mais c'est par exemple, tiens, si vous faites sortir telle unité,
automatiquement le système va vous dire attention, dans le cas où vous envoyez par exemple le premier départ ambulance, vous devez absolument rappeler en caserne les deux pompiers qui font le second départ ambulance. Cette information va s'afficher automatiquement en texte dans cette fenêtre, selon le paramétrage qui a été fait évidemment, et elle ne disparaîtra qu'une fois qu'elle a été acquittée par un dispatcher. Donc par exemple ici, si je veux l'acquitter, je dois double-cliquer une fois pour passer le message en gris, et puis double-cliquer à nouveau pour le faire disparaître. Et là, il est acquitté. L'intérêt évidemment, c'est d'essayer d'être une aide pour les dispatchers, de façon à ce que ces derniers n'oublient pas une information, ou en tout cas de manière à ce que le programme soit le plus suggérant possible, de manière à éviter évidemment les oublis des dispatchers. Voilà, c'est pour la partie journaux d'Emergency Opération.